De son côté, Heidi va découvrir une initiative qui permet de résoudre un problème auquel les producteurs et les éleveurs locaux sont confrontés. Ils sont éparpillés sur un vaste territoire et pour livrer leurs produits, la camionnette est indispensable. Mais comment faire lorsqu'on n'a que de petits volumes à livrer ? Des producteurs ont trouvé une solution simple pour limiter leurs émissions de CO2 et rentabiliser leurs camionnettes. Bonjour David, tu vas bien? Ça va très bien, toi? Super, merci de m'accueillir dans ta bergerie. J'ai l'air bien réveillée. Là, oui, c'est l'heure de la traite. On va aller leur dire bonjour. David fait partie de ces jeunes éleveurs qui défendent une démarche responsable pour leur métier. Donc ici, tu fais du lait? Du lait, des yaourts, tout ce qui est fromage frais, tomates, le produit phare qu'on aime bien dans les montagnes. Oh, génial. Ah ouais, ça j'adore, complètement. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être berger et d'avoir une démarche envers l'environnement? Comment est-ce que tu peux t'organiser à ce niveau-là? Il y a une multitude de choses qui sont à notre portée, on va dire. Déjà, au niveau de l'éco-pâturage, on le fait de plus en plus. Par exemple, ici, sur Aïs, on est dans un village très viticole. Donc, ça permet de faire pâturer les brebis dans les vignes en intersaison, ce qui évite aux viticulteurs un désherbage mécanique ou chimique. Donc, on est dans une démarche un petit peu agro-environnementale, si je peux dire. Et puis également au niveau des livraisons. Grâce à un site qui s'appelle La Charrette, maintenant depuis plus de 2 ans, on travaille en co-livraison avec d'autres producteurs. L'idée, c'est en fin de compte de partager de la place dans notre camion de livraison. Donc tu as combien d'animaux ici? Ici, on a 140 brebis laitières et à peu près 200 agneaux. Et hop, Voilà. c'est bien branché? C'est bien branché. Ah oui, c'est parti. On voit le lait qui coule, voilà. Ça pompe le lait. Ben, parfait. En effet, il reste plein de place. Autant l'utiliser. Quasiment 1 mètre cube, donc autant le faire profiter éventuellement de cette place à d'autres producteurs. C'est tout le but et le sens de la charrette. Voilà. Exactement. Bon, on va chercher le reste. Allez, on y va. On va chez Max. Et quand tu t'es lancé dans l'agriculture, est-ce que tu t'es dit dès le début, moi je veux vraiment avoir cette démarche environnementale? Pour moi, je veux dire, d'être agriculteur, c'est un métier qui est noble parce qu'on nourrit la population. Et le but, c'est, de par nos valeurs, c'est quand même de faire des produits de qualité. Et justement, on ne peut pas être dans la qualité, dans le respect du terroir, si on ne prend pas en compte l'environnement. On a à cœur, oui, de faire une multitude d'actions, que ce soit les ruches pour la biodiversité, que ce soit le fait de replanter des arbres fruitiers. Toutes ces choses-là, pour nous, ça fait partie d'un ensemble qu'on met en place pour la biodiversité. La Charrette, c'est plus de 250 producteurs qui se serrent les coudes. Alors, attention, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un carton de blanche, on a un carton de rousse pour Métessi. D'accord. Avec une plateforme en ligne un peu comme celle de Blablacar, ils mutualisent leur livraison. Ça nous permet en fait de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires aussi avec qui travailler. Donc c'est toujours intéressant. Ça crée du lien social aussi en plus. C'est bien plus qu'un simple Blablacar des agriculteurs ou des petits producteurs. Ça crée vraiment tout un réseau et une certaine dynamique à ce niveau-là. Bonjour. Bonjour Francis. Bonjour. Comment vas-tu? Aujourd'hui c'est pour Max. Ok. Donc voici le bon de livraison. En livrant ces bières grâce à la charrette, ça permet aussi de diminuer l'empreinte carbone de David, mais aussi l'empreinte carbone du magasin. Entièrement, comme on prend l'exemple d'ici, on est 15 producteurs. Si chacun prenait la voiture, ce serait infaisable. Pour toi, est-ce que c'est important de faire attention à ton empreinte carbone? Ah oui, oui, bien sûr. C'est essentiel aujourd'hui. On se doit de chercher par tous les moyens d'essayer de réduire cette empreinte et trouver des solutions pour protéger notre planète. Et celle-là en fait partie. Puis on voit que tout le monde y gagne, que ce soit les producteurs, les magasins de Tout le distribution. monde y gagne. Ça nous permet de se rencontrer, discuter, échanger et puis prendre 2 minutes pour rigoler un peu.
autour d'une livraison.